Christian Théberge, info-énergéticien, inventeur du système Kairographe, qui vous parle de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Sainte-Marguerite, là où on vous aime un peu passionnément à la folie. Donc, je suis à l'extérieur, il fait un beau 2 degrés Celsius en ce 5 avril 2019. Donc, vous pouvez voir, là, je suis simplement sorti là, de chez moi pour prendre un peu de soleil puis prendre la route là, parce que je dois partir pour me rendre à Montréal. Donc, 45 minutes de route. Aujourd'hui, je vous parle du chakra-gorge. Le chakra-gorge, comme vous pouvez voir, je suis vêtu de bleu. On dit dans l'Ayurveda que le chakra-gorge est d'un bleu ciel. Donc, un bleu qui s'apparente un peu à ces deux, ces deux teintes que vous voyez là. Pourquoi je parle du chakra-gorge aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on est vendredi, le 5e jour de la semaine, donc le 5e chakra. Lorsqu'on monte, parmi les chakras majeurs, chakra incarnatoire, le chakra-gorge, son rôle au chakra-gorge, c'est de gérer le champ archétypal, ou encore le champ qui, entre autres, gère ou personnifie votre bagage karmique. Oui, donc tout passe par le chakra de la gorge, le système immunitaire, très important. Donc les gens qui ont un blocage au niveau de la gorge, souvent le blocage peut venir de vie incarnatoire, de vie antérieure. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, je vais vous parler de vibration. Parce que la gorge, les cordes vocales, c'est un instrument fantastique pour émettre des vibrations qui peuvent vous aider à guérir. Ce qui est très important, c'est de soigner les sons qui sortent de votre gorge, entre autres les mots qu'on prononce. Donc, oui, c'est un chakra d'expression, mais c'est aussi un outil de chakra-gorge, un outil de communication. Donc, les gens qui ont le hamster qui tourne, comme on dit si bien, donc dont le cerveau est hyperactif, beaucoup de pensées. Hein? C'est un fléau qu'on connaît là. À travers le monde parce qu'on vit dans une matrice où est-ce que c'est intense, on est bombardé d'informations, on devient des médiums d'informations nous également. Et le problème, c'est qu'on ne dissocie plus les pensées qui viennent de nous. Donc notre canal est très puissant, par contre on canalise beaucoup de pensées qui viennent du moyen, du bas astral, du moyen mental et du bas mental. Donc on canalise beaucoup de pensées qui ne sont pas les nôtres. Et mon message aujourd'hui, c'est de ne pas vous attacher aux pensées qui traversent votre esprit. Et comment devenir un canal pur? C'est simple, il faut harmoniser les énergies. Donc, il faut que vos chakras soient balancés, idéalement. Et il faut que les énergies célestes soient de même intensité que l'ensemble de vos énergies terrestres. Ce que ça veut dire, c'est que les trois chakras du bas doivent être le plus possible en équilibre. L'intensité de l'énergie, l'intensité de l'harmonie doit être équivalente au chakra du haut. Ainsi, votre cœur va être harmonisé à son tour. Et pour faire un petit retour sur la capsule d'hier, je vous parlais de loi de l'attraction. Je vous ai donné 5 clés à adopter dans votre attitude quotidienne de tous les jours là, pour aider à manifester l'abondance et tout le reste là, avec la loi de l'attraction, des détails qu'on oublie souvent en appliquant le protocole. Aujourd'hui, la vibration est importante et clé. Donc, le chakra de la gorge aussi joue un rôle majeur dans la loi de l'attraction parce que les sons que vous émettez vont teinter votre vie, vont teinter votre humeur. Alors, donc, on est la somme de nos pensées, mais on est également la somme des vibrations qu'on émet. Ou même encore plus que ce qu'on pense. Donc, si vous avez des pensées qui sont sombres, c'est normal. Lorsque vous méditez, vous allez avoir un déluge de pensées qui va vous traverser. L'important, c'est de ne pas s'attacher à ces pensées-là, c'est de se détacher. Donc, la méditation, c'est une pratique d'habitude à adopter dans le quotidien. Pas juste quand on médite, mais également dans la vie de tous les jours, à tout instant. Comme en ce moment, moi, je vous parle là, avec mon être incarné, mais je suis d'abord et avant tout un être intérieur. Et ça, il faut se le souvenir en tout temps. Et lorsque vous êtes en tout temps conscient que vous êtes un être intérieur, que vous êtes une machine, pas juste un corps de chair, c'est plus facile de faire attention aux pensées, aux intentions et aux mots qu'on émet. Les mots ont une signification très puissante parce que à une certaine époque, donc toutes les langues indo-européennes, origine du sanskrit, et le sanskrit était une langue dont les sons, les syllabes qui étaient prononcés étaient un son divin, harmonisé en résonance avec la pureté de l'univers.
Et les langues se sont séparées et malheureusement, elles ont été, la pureté des langues, le côté divin des langues s'est perdu à travers le temps. Et de nos jours, on parle anglais-français, donc au niveau mental, on a une communication, on a une structure qui est excellente, là, qui fonctionne bien, mais au niveau divin, les mots qu'on prononce, les syllabes qu'on prononce, ça l'est moins. Et c'est important aussi de choisir la signification des mots qu'on prononce. Et comment faire le tri, comment faire le filtre? Eh bien, la première chose à faire, le premier réflexe, c'est de ne pas vous attacher aux pensées. Donc, on dit qu'il faut réfléchir avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Avant de parler, moi, je vous dis, peut-être pas tourner la langue, mais d'où l'importance de prendre une respiration lorsque vous montez sur scène, avant de prendre la parole. Il faut se recentrer sur soi. Donc, être en équilibre, être en harmonie avec son être intérieur vous permet de faire le tri des paroles que vous allez utiliser, que vous allez émettre. Et c'est très important donc d'être à l'écoute de son être intérieur et avec la méditation, avec la pratique, vous allez à la longue, même dans la vie de tous les jours, là, à force de toujours parler, aborder des gens, vaquer à vos activités quotidiennes en pleine conscience, vous allez graduellement devenir un canal pur axé sur le cœur et votre gorge également, ce que vous allez émettre avec votre gorge, vous allez le faire en conscience, vous allez le faire avec un certain recul, un certain détachement par rapport à votre activité mentale. C'est de la pratique, hein? C'est de l'intégration, c'est de mettre en pratique des principes qui sont relativement simples. Donc, je vous l'explique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous raisonnez avec ce que je vous dis, mais c'était mon message. Donc, le chakra de la gorge, ce que vous exprimez, prenez l'habitude de faire un retrait, un pas en arrière pour savoir qui vous êtes, être en résonance, en alignement avec votre être, et ce que vous allez mettre va être aligné avec qui vous êtes, avec votre essence. Donc, c'était mon message, Christian Téberge, info-énergéticien, kairographe et inventeur du système qui permet de faire la cartographie de l'être intérieur. Rendez-vous demain, même heure, même poste, 12h30. On s'entretiendra sur le chakra troisième œil. Chakra, la grande majorité des gens, la plupart des gens ont un blocage au niveau chakra de la gorge. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à demain et je vous souhaite une belle journée. Parce que je m'aime, je vous aime en retour, je vous embrasse. Bye.